démocrates du monde entier, chers compatriotes, bonjour. C'est avec un sentiment d'angoisse, un sentiment de colère que nous vous présentons cette vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous en colère? Nous sommes en colère contre des pseudo-opposants qui ne pensent pas au peuple et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et notamment ici, nous allons être très spécifiques. Nous voulons parler ici de deux candidats qui prétendent être deux opposants au Congo-Brazzaville, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils étaient en mission. Leur mission était de légitimer le coup d'État anticonstitutionnel de Sassou Nguesso. Il s'agit de Brice Parfait Kolela et de Pascal Satima Biala. Peuple congolais, voyez-vous, l'engouement que vous avez mis autour de ces deux individus. Nous avons vu comment les jeunes de Bakongo, les quartiers sud de Brazzaville, les jeunes dans tout le Congo, que vous soyez du nord ou du sud, vous avez tous porté votre confiance à ces deux individus, Parfait Kolela et Pascal Satima Biala. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Parfait Kolela qui dit reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle, mais il conteste les résultats. Quelle ambiguïté de langage! Sommes-nous des petits-enfants? Sommes-nous des intellectuels ou non? Sommes-nous des gens qui réfléchissent ou non? Quelle monnaie de singe, Parfait Kolela, que vous avez rendue à ce peuple? Quelle trahison! Vous reconnaissez la décision de la Cour constitutionnelle parce que c'est la haute juridiction de l'État. Mais c'est une cour qui est biaisée, c'est une cour qui ne travaille que sur les instructions de Sassou Nguesso. Nous avons vu pendant tout le temps que cette cour était en train de siéger pour pouvoir donner leur avis sur des recours que vous avez eu à présenter. Il y a eu des contradictions au sein de cette cour. Et ces membres de cette cour ont été convoqués d'urgence chez Sassou Nguesso. Ils ont été intimidés, l'arme au poing. Ils ont pris une décision pour sauver leur peau. Vous voyez, vous êtes tous des avares. Vous, les membres de la Cour constitutionnelle du Congo-Brazzaville, vous, les politiciens congolais, vous êtes tous des avares. Vous n'avez pas pitié de ce peuple. On ne peut pas comprendre, à Parfait Kolela, l'engouement de tous ces jeunes de Pointe-Noire, de tous ces jeunes de Mouyonzi, de tous ces jeunes de Madingou, de tous ces jeunes de Djambala, de Wesso. L'engouement qu'ils ont mis derrière toi, Parfait Kolela, excusez-moi, mais on ne comprend pas comment peux-tu dire que tu reconnais la décision de la Cour constitutionnelle, tu acceptes ça, mais quand même tu contestes les résultats et tu vas aller à la Cour africaine, de l'Union africaine. C'est du n'importe quoi. Parfait Kolela, vous êtes comme votre père. Des gens qui sont en train de bâillonner le peuple. Parfait Kolela, vous avez pris en otage le peuple du Poule. Les Kolela ont pris en otage les peuples du Poule. Vous utilisez votre nom pour endormir les gens. Pendant ce temps, vous vous enregistrez. Vous permettez à Sassou d'évoluer. Vous permettez à Sassou de piller. Vous, on vous donne des miettes. Non, ça doit s'arrêter, tout ça, peuple congolais. Je suis en colère, nous sommes en colère contre Parfait Kolela parce que il ne représente pas les valeurs de ce peuple qui a tant souffert. Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi les peuples du Sud. Vous avez trahi les jeunes Congolais. Ces jeunes qui manquent d'emploi. Ces jeunes qui crient tous les jours. Ces jeunes qui ont cru en vous. Vous les avez trahis, Parfait Kolela, pour des intérêts égoïstes. Déjà là, nous avions vu des contradictions entre certains membres de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko et ton porte-parole Vivien Manangou. Nous avons vu des notes qu'il a eu à publier. Mais c'était déjà une façon de nous informer que donc les informations et les rumeurs qui couraient sur vous, que vous êtes en train de solliciter un poste de Premier ministre, que vous êtes en train de solliciter un poste, c'était une réalité. Vous badigeonnez le peuple. Vous badigeonnez les jeunes du Poule.
les badigeonnez, vous les montez. Mais réveillez-vous, les jeunes Larry. On ne peut pas comprendre ça. Ce genre de comportement des politiciens congolais qui sont là pour des intérêts égoïstes et politiques, pour penser qu'à leur peuple vendre, ils sont en train de détruire le peuple congolais. Voilà le caractère typique de Parfait Kolela. C'est le même caractère qu'avait votre père. C'est le même caractère. D'ailleurs, nous pouvons même dire la malédiction que le président Younou avait dit quand votre père avait falsifié son cachet. Vous voyez, c'est cette même malédiction. Vous ne pourrez jamais commander le Congo parce que vous aviez des intérêts personnels et égoïstes. Vous, les Kolela, vous avez des intérêts personnels et égoïstes. Vous badigeonnez les jeunes Larry, vous badigeonnez les peuples du Poul. Jeunes du Poul, réveillez-vous. Ne suivez pas les Kolela. C'est des véritables avares qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est le même cas avec Satima Biala. Satima Biala qui a détruit l'UPADES, qui a emmené l'UPADES au Parti congolais du travail. Satima Biala a brisé l'UPADES, le grand parti du professeur Pascal Lissouba. Nous, on le savait. On a donné des conseils, mais c'est comme si ces gens-là ne nous ont pas écoutés. Ces gens-là ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à la jeunesse congolaise. Ces jeunes du Niari qui ont soutenu Pascal Satima Biala, ces jeunes de la Bouéza qui ont couru derrière Pascal Satima Biala, ces jeunes de la Lukumu, du Kwilu, du Plateau, de Wesso qui ont couru derrière Pascal Satima Biala, ils ont été badigeonnés dans la farine. Vous voyez, aujourd'hui nous voyons l'UPADES venir avec un communiqué qui consiste à soutenir et accepter les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, donc légitimer le pouvoir illégal de Sassou Nguesso, l'homme qui n'a eu que 8% des voix du peuple congolais. Je répète, Sassou Nguesso qui n'a eu que 8% des voix du peuple congolais. Ils sont en train de légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso, Pascal Satima Biala. Et dans le conseil de l'UPADES, vous écoutez, il y a même des menaces qui sont en train de faire auprès des jeunes congolais. Pascal Satima Biala, dans le communiqué de l'UPADES, allez-y, écoutez le communiqué, vous entendrez bien. Des menaces qui sont en train de faire, une pression qui sont en train de demander aux jeunes, voilà, on vous demande de rester chez vous, voilà, on va se préparer pour des élections législatives. Mais quel est ce Congolais qui croit au système électoral au Congo-Brazzaville? Quel est ce jeune Congolais qui croit encore au système électoral au Congo-Brazzaville? Nous savons tous, les députés au Congo-Brazzaville, ils sont tous nommés par Sassou Nguesso. Vous demandez, l'UPADES demande, Satima Biala demande aux jeunes de se préparer pour les élections législatives. Mais ça ne va pas. Quel est ce jeune Congolais qui ira encore voter pour les élections législatives? Nous conseillons aux jeunes Congolais de vous retirer de ce système. Parce que c'est un système qui est là de vous badigeonner. On vous embrouille. Vous courez derrière ces leaders pour 1000 francs, 2000. Mais c'est ceux-là, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Mais vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Pascal Satima Biala avait vendu le siège de l'UPADES. Il avait dit que le siège avait été vendu à 1 milliard et quelques millions de francs CFA. Mais en réalité, ça a été vendu à 4 milliards de francs CFA. Et qui a acheté le siège? C'est Sassou Nguesso qui l'avait acheté. C'est Sassou Nguesso qui l'avait acheté. Pascal Satima Biala est un pion de Sassou Nguesso. Pascal Satima Biala travaille pour Sassou Nguesso. Pascal Satima Biala ne travaille pas pour vous. Chers compatriotes, soyons sérieux. Soyons sérieux. Prenons l'avenir de ces jeunes, de tous ces jeunes-là. La jeune génération du Congo qui ne pense pas des problèmes sud-nord n'a besoin de vivre comme ceux qui vivent en Occident. Ces jeunes-là ont besoin d'avoir une vie meilleure. Ces gens-là ont besoin d'étudier dans de bonnes conditions, d'aller se faire soigner dans de vraies conditions. Vous, les politiciens congolais, notamment Satima Biala et Kolela, parfait, vous êtes en train de légitimer le pouvoir de Sassou. Donc on se rend compte au peuple congolais que le général Jean-Marie Mochiel Mokoko avait compris ce jeu. Que ces gens-là, les Pascal Satima Biala et Kolela, ils avaient juste un plan de légitimer le pouvoir de Sassou. D'ailleurs, même avant que l'UPADES ne vienne avec un communiqué, Ndengue l'a dit, hein. Monsieur Ndengue l'a dit. D'ailleurs, Pascal Satima Biala va bientôt reconnaître le pouvoir à l'élection de Sassou Nguesso.
8%, Sassou Nguesso a eu, il a triché. Et vous êtes en train de légitimer un pouvoir de 8% que tout un peuple est en train de rejeter. Vous êtes tous des bandes de minables, des véritables criminels qui détruisent le peuple et la jeunesse congolaise. Mais vous savez, la malédiction vous suivra. Les élections législatives. Qui va aller voter? Quel est ce Congolais qui ira à ces élections-là? Qui croit à ce système électoral? Personne. Alors, démocrates du monde entier, voilà un peu les pseudo-opposants. Aujourd'hui, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a pensé s'être entouré des gens qui portaient la cause du Congo dans leur cœur, en fin de compte, il s'est fait trahir. Il est parti, il a signé des chartes de l'opposition avec eux. Il s'est fait trahir. Professeur Zachary Charles-Boao, qui a pensé que ces gens-là portaient la cause du Congo, s'est fait trahir. Vous voyez, ces deux hommes-là, on voit par leur discours, par leur attitude, comment ils sont attachés à ce peuple, comment ils sont attachés à l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville. Ils ont été trahis. Alors c'est à nous, le peuple congolais, de relever ces deux individus. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, le professeur Charles Zachary Boao. Relevons ces deux individus. Parce que nous voyons en eux la détermination qui consiste à supporter le peuple, à vouloir faire respecter notre décision des urnes, à vouloir faire respecter nos voix. C'est ça que nous voulons que le peuple congolais puisse écouter. Alors, maintenant nous avions fini de parler des pseudo-opposants. Nous allons maintenant parler des échanges entre le Congo, Brazzaville et la France. En réalité, nous avions tous vu, nous avions tous remarqué le mutisme de la France envers ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Pourquoi ce mutisme? Mais, chers compatriotes démocrates du monde entier, qu'on ne vous trompe pas, ceux qui sont au pouvoir en France, en réalité, ils ne sont que des pauvres figurants. Ceux qui dirigent en France aujourd'hui, ils ne sont que des pauvres figurants. Parce que la décision, les vraies décisions de la France, viennent de l'Afrique, viennent de ces chefs d'État africains-là. Je vais parler aujourd'hui dans le sens contraire, et les gens certainement me trouveront. Et ceux qui ont la compréhension, ils verront que, en réalité, ce que je dis, c'est une réalité. La règle générale dans ce monde est que c'est celui qui donne qui a la décision. C'est celui qui donne qui a le pouvoir. Nous avons remarqué que tout ce que les Français ont, tout ce que les Français ont dans leur porte-monnaie, ça vient d'Afrique. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'ancien président français Jacques Chirac. Tout ce que les Français ont dans leur porte-monnaie vient d'Afrique. Donc, ce sont les Africains qui donnent à la France. Donc, celui qui donne dans la vie, c'est lui qui a le pouvoir de décision. Donc, ces dictateurs africains, à l'exemple d'Obiang Nguema, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby, les Bongo, ceux-là, Paul Biya, ceux-là ont le pouvoir de décision. Donc ils décident, parce que c'est eux qui soutiennent l'économie de la France, c'est eux qui soutiennent les Français. Donc c'est eux qui ont le pouvoir de décision sur les politiques français. Nous voyons combien de fois les hommes politiques français courent vers ces dictateurs-là tous les jours. Nous voyons comment ces gens-là tremblent. Parce que ce sont ces dictateurs africains qui donnent, donc c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Donc, pour le cas de la France, nous comprenons que ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui dirigent, mais ce sont ceux qui donnent. C'est-à-dire les dictateurs africains qui dirigent, qui donnent les lois, qui donnent la conduite à tenir à la France. Parce que la France ne décide rien sur eux, la France ne dit rien sur eux. C'est ça qui nous pousse à comprendre ça. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point. Bon, maintenant nous dénonçons le génocide qui est en cours. Nous avions donné des cris d'alarme. Nous avions fait des vidéos pour prévenir ce génocide qui est en cours au Congo-Brazzaville. Mais personne ne nous a écoutés. Il me semble que les gens ont joué au mutisme. Nous avons prédit que Sassou Nguesso avait plusieurs plans. Dans le cas où il n'est pas élu, il va donc promettre le pays en état d'urgence. Éventuellement, c'est ce qui est en train de se faire. Il n'a eu que 8%. Il confisque le pouvoir avec ses armes et des bandes armées.
Il utilise des armes nucléaires, des armes chimiques, excusez-moi. Il utilise des armes chimiques dans les régions de Poule. Il est en train de bombarder le Poule. Mais soyons-en sûrs qu'après avoir exterminé les populations du Sud, il passera à la région de la Bouenza. Il ira dire qu'à la Bouenza, il y a des armes là-bas. Il y a la Bouenza, il y a des cocoyes. Il ira à la Bouenza, il aura encore massacré les gens de la Bouenza. Et quand il aura fini avec la Bouenza, il ira dans la région de la Lekoumou. Il dira que dans la Lekoumou, il y a des cocoyes là-bas, il y a des gens qui ont des armes. Il ira encore dans la région de la Lekoumou massacrer les populations dans ces régions. Et quand il aura fini avec la Lekoumou, il passera dans la région du Niari. Et il dira qu'il y a des cocoyes dans la région du Niari. Il va massacrer les populations de la région du Niari. Et quand il aura fini dans la région du Niari, il ira dans la région de Kouilou. Il va massacrer les populations de la région de Kouilou. Voilà son plan. Qu'on ne vous trompe pas, peuple congolais, il faut trouver un moyen de protéger les sudistes. Il faut qu'on trouve un moyen, chers compatriotes, démocrates du monde entier. Nous devons trouver un moyen de protéger les sudistes au Congo-Brazzaville. Tous les hommes du Sud sont la chair à canon pour Sassou Nguesso. Les sudistes, les hommes du Sud du Congo-Brazzaville sont la chair à canon pour Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va les exterminer si vous n'agissez pas. Maintenant, il y a deux plans pour pouvoir arrêter ça. Soit vous décidez de diviser le Congo. Sassou va demeurer le président du Nord Congo. Et comme ça, les sudistes auront leur paix. Ils vont reconstituer leur pays. Ou vous abattez Sassou Nguesso afin de unir les deux Congos pour que ces deux peuples continuent à vivre dans la paix. Comme vous le savez, il n'y a que Sassou Nguesso qui a des armes au Congo. Personne d'autre a des armes au Congo. Nous avons vu des hélicoptères, des obus qui ont été jetés sur des populations non armées dans la région de Poule. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, jusqu'à quel point allons-nous tolérer ce genre de massacre au XXIe siècle? Nous avons vu en Syrie, Bachar al-Assad a tué son peuple. Mais tout le monde se levait, tout le monde demande son départ. Comment ça fait-il au Congo, vous avez un homme qui est en train de détruire la population, qui utilise des armes de guerre, comme s'il était en guerre contre un autre État, mais il tire sur des populations civiles, des femmes, des enfants, des vieillards qui sont en train de mourir au Congo-Brazzaville. Combien de fois allons-nous crier? Combien de fois allez-vous laisser cette impunité continuer à agir au Congo-Brazzaville? Combien de fois allez-vous laisser cet homme, Sassou Nguesso, détruire les populations? Vous voulez des matières premières, mais prenez les matières premières. Laissez les gens dans la paix. Laissez ces populations dans la paix. Ils sont déjà suffisamment pauvres. Laissez-les dans la paix. Ils veulent seulement survivre. Mais arrêtez Sassou Nguesso de détruire leur vie. Arrêtez Sassou Nguesso de tuer les gens qui n'ont rien fait. Des petits enfants, des écoles bombardées, des maternités qui n'existent pas, des femmes avec des jambes amputées par des obus. Non. Trouvons un moyen, peuple congolais, démocrate du monde entier, afin d'arrêter ce massacre, afin d'arrêter ce génocide. Nous appelons la communauté internationale. Trouvons un moyen, s'il vous plaît, d'arrêter ces massacres, d'arrêter ces crimes odieux aux yeux de tout le monde au XXIe siècle. Qu'un seul homme est en train de faire au Congo-Brazzaville. Mais s'il y a des intérêts, il y a plusieurs Congolais qui peuvent garantir les intérêts des partenaires économiques du Congo. Nous avons vu Sassou Nguesso qui a eu des milliards et des milliards de pétrole congolais. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Sinon que permettre à sa famille de voler de l'argent du Congo. L'affaire du Panama Papers en témoigne. Le Panama Papers en témoigne. Nous avons vu les Bruno Itoa, nous avons vu Kiki Sassou Nguesso, nous avons vu les Ondongo. Ils sont tous cités dans l'affaire Panama Papers. Des milliards et des milliards de dollars du pétrole congolais, l'argent du pétrole congolais est volé par l'entourage de Sassou Nguesso, y compris Sassou Nguesso lui-même, pour aller cacher cet argent dans des paradis fiscaux. Il y a trop de témoignages. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, il y a aussi une possibilité de condamner fermement l'attitude du système judiciaire au Congo-Brazzaville.
Nous avons vu un certain procureur qui a fait des études en Cuba. Tous nous savons que le Cuba est réputé pour sa médecine et non pour des notions de droit. Mais nous nous disons dans quelle école André Okongakala a été formé au Cuba? Quel est ce droit qui consiste à venir aux médias, à la télé Congo, donc la télé Sassou, pour pouvoir museler l'opposition quand quelqu'un donne son point de vue? Quels sont ces médias qui consistent à interpeller, à envoyer des mandats d'arrêt aux citoyens congolais parce qu'ils ont donné leur point de vue? Non, il faut que ça s'arrête. Ces manières de barbarie qui ont en train d'exister au Congo-Brazzaville, il faut que ça s'arrête. Pourquoi André Okongakala, procureur de la République du Congo, pourquoi vous n'ouvrez pas l'enquête contre le Panama Papers qui venait de citer le pillage d'argent du Congo-Brazzaville par Kiki Sassou Nguesso, par Ondongo, ministre des Finances, par beaucoup de gens, les Okemba? Pourquoi vous n'ouvrez pas une enquête? Pourquoi vous n'envoyez pas des mandats d'arrêt? Mais par contre, vous avez fait des mandats d'arrêt pour un général qui, vous avez vu une vidéo sur les médias sociaux, vous êtes venu, vous avez montré des papiers à la télé, des photos, quelqu'un a écrit un article, vous avez montré. Mais pourquoi? Pour cette affaire de Panama Papers, le vol d'argent du Congo, le pillage d'argent du Congo par Kiki Sassou Nguesso, les Okemba et tant d'autres. Pourquoi vous n'ouvrez pas une enquête? Donc, chers compatriotes démocrates du monde entier, vous voyez bien que là, nous avions affaire à une justice qui n'est pas impartiale, mais à une justice qui travaille pour un clan, qui est là pour museler tout un peuple. Il y a un mandat d'arrêt qui a été envoyé pour M. Boao, actuellement, qui n'a rien fait. Un mandat d'arrêt contre le général Jean-Marie Michel Mokoko qui est envoyé. Il faut qu'on arrête ça. Ça doit s'arrêter. Il y a bien quelqu'un, un leader décideur dans le monde, qui peut dire que non, ce que les Congolais sont en train de dire, il faut bien qu'on arrête ça. Il faut bien qu'on arrête ça. Parce que Sassou, c'est vraiment un véritable criminel, un véritable terroriste. Nous avions vu Sassou qui a détruit l'affaire de UTA. Pour ceux qui ne savent pas, le décédiste de UTA qui s'était écrasé. Mais une bombe qui était rentrée, la bombe est rentrée de Brazzaville. Sassou était impliqué dans cette destruction de UTA. Beaucoup de Congolais sont morts, beaucoup de Français sont morts. Mais pourquoi Sassou est toujours protégé? N'attendons pas que le pire arrive. N'attendons pas que le pire arrive. Cet homme a un plan. Son plan, c'est de constituer le royaume d'Nguesso. Il veut faire de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Cameroun, du Gabon, du Tchad. Son plan, c'est de créer le royaume d'Nguesso. Il veut mettre tout autour de ces pays des gens que lui, il contrôle énormément, afin de faire régner le royaume de Nguesso dans cette région. Il faut qu'on arrête ce plan machiavélique. Il faut qu'on arrête ça. Maintenant encore, nous voudrons penser à toutes les victimes, nos compatriotes qui sont en train de perdre leur vie pour des bombardements qui se passent actuellement avec des armes chimiques dans la région du pôle. Nous pensons à ces compatriotes-là. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans les prisons de Sassou Nguesso, comme Paulin Makaya, Modeste Boukadia, Jean Ngwabi et tant d'autres. Nous pensons à tous ces gens-là. Tous les jours, nous demandons qu'on libère ces gens-là parce qu'ils n'ont rien fait. C'est des gens qui n'ont pas subi de procès. C'est des gens qui n'ont pas commis des crimes. Pourquoi Sassou les garde-t-il? Il faut qu'on trouve un moyen afin d'arrêter cette barbarie qui est en train de se faire au Congo-Brazzaville. Il y a bien une possibilité. Il y a bien un leader quelque part. Nous appelons ici le président Barack Obama. On a vu tous votre discours que vous êtes allé faire en Éthiopie, à l'Union africaine. Mais tous ces jeunes-là croient en vous. Mais dans des situations pareilles, nous avons besoin de l'aide. Vous savez bien que Sassou, il est armé jusqu'aux dents. Cet homme s'est préparé militairement à conserver le pouvoir. Pour l'enlever, ça sera seulement une force. Mais les Congolais n'ont pas cette force. Les Congolais vont continuer à perdre leur vie. Cet homme vient de mettre en place une constitution qu'il a taillée.
Dans cette constitution, il a mis deux articles. L'article 10 et 96. Ces deux articles donnent la permission à Sassou Nguesso de tuer ou de donner la vie aux Congolais. Sassou est le roi. Il est protégé par cette constitution. Il a deux articles qui lui permettent de donner la vie ou la mort aux Congolais. Ça, c'est du jamais vu dans le monde entier. Comment osez-vous soutenir un homme qui a de tels articles dans sa constitution? Chers amis français, nous croyons en vous. Quel est le Congolais qui n'aime pas la France? Mais aidez ce peuple. Aidez ce peuple. Aidez ce peuple. Vous l'avez fait en Côte d'Ivoire, on vous a vu imposer Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez aussi le faire au Congo-Brazzaville. Surtout que vos intérêts ne sont pas menacés au Congo-Brazzaville. Vous pouvez le faire au Congo-Brazzaville. Aidez le Congolais. Les Congolais n'ont pas la force. Ils vont continuer à exterminer les populations du Sud. Il faut bien qu'on protège ces Congolais du Sud. Trouvons un moyen de protéger les Congolais du Sud. Il y a bien une possibilité. Si on a pu le faire au Soudan, on peut le faire au Congo-Brazzaville. Si vous ne voulez pas séparer le Congo-Brazzaville en deux États, mais il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter, c'est d'éliminer Sassou carrément. Excusez-nous de le dire, mais ça sort dans toutes les bouches des Congolais. Trouvons un moyen de pouvoir protéger les Congolais du Sud. Merci d'avoir écouté notre message. Nous pensons que ça va toucher le cœur, ça va penser aux grands décideurs de ce monde, de penser à tous les Congolais qui sont en train de perdre actuellement leur vie à cause des bombardements de Sassou Nguesso. Merci. À plus tard. Au revoir.